Allez, on y va pour le JavaScript. C'est parti ici. Const. On va prendre la vidéo. Donc on lui document.querySelector. Vous l'aurez deviné, la classe vidéo ou l'élément HTML vidéo. Ensuite, on va prendre également un button, const button, donc btn est égal document.getElementById. Et on va prendre donc play pause. Donc ici, on aurait pu mettre btn pause play par exemple. Et donc, on peut commencer à faire btn pause play.addEventListener click. Et on enverra une fonction qui s'appelle toggle play pause comme ça. Et on aura également notre vidéo. Lorsqu'on clique dessus, on voudra également lancer la vidéo, donc pareil. Voilà. Fonction toggle play pause. Tac. If vidéo.post, si la vidéo est sur pause, alors image qu'on n'a pas encore prise, donc on vient le prendre ici. Const img est égal document.querySelector. J'avais pris du coup play pause et à l'intérieur. Donc image. Donc on fait hashtag play pause img comme ça. Ok. Donc image.source est égal ressource slash pause.svg. Ok, donc c'est pas très compliqué à comprendre. Et on lancera vidéo.play. Si la vidéo est sur pause, alors pourquoi j'ai tac, tac, c'est mieux comme ça. J'avais mis des parenthèses et du coup il ne faut pas les oublier ici. Voilà, c'est bon. Donc on a notre fonction qui est juste ici. Si la vidéo est sur pause, donc si vidéo.post est égal à true, donc c'est une propriété de l'élément vidéo, hein, ça permet de voir si c'est true ou false, alors on passe à notre icône sur pause ici et on met play à la vidéo. Sinon, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Et on met sur pause. D'accord? Donc si la vidéo est sur pause, on a envie de voir l'icône play, vu qu'on a envie de cliquer peut-être pour remettre play, et l'inversement. Voilà. Donc on vient ici, là, voyons voir, je clique, ça démarre. Je reclique, ça met pause. Et ça fait exactement la même chose ici. Ok? Allez, on va prendre, on va faire quoi ensuite? La barre orange, tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'on la fait tout de suite ou on s'occupe plutôt de mute la vidéo? Non, on va la faire tout de suite, la barre orange. Allez, donc hop, on revient ici. Tac. Donc, const barre orange est égal document.querySelector. Et on va prendre notre barre orange. Bon, tant qu'on est ici, on va terminer avec les éléments, comme ça on n'aura plus à revenir en haut. Const mute btn est égal document.getElementById. On va prendre mute. Quand vous mettez getElementById, il n'y a pas besoin de mettre le hashtag ici. Ensuite, const fullScreen également. .getElementById, du coup, et fullScreen. Hop. Const volumeSlider, et ce sera le dernier, est égal documents.querySelector, tac, et donc on prendra ici. Non, getElementById, non, je lui avais donné un ID à volumeSlider. Il est où? Il est ici, ouais, c'est bien un ID qu'on a là. Donc hop, getElementById, tac, tac, point volume slider. Ok, nickel. Et ici, on peut très bien l'appeler comme ça. Donc maintenant, on va faire la barre orange. La barre orange ici. Ça va être le jus de fruits qu'on va rajouter. Donc vidéo.addEventListener, time update. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la vidéo est en train de tourner. Quand elle est en train d'être jouée, la vidéo, eh bien, time update va tout le temps s'actualiser toutes les secondes. Let juice position est égal video.currentTime. Donc là où on en est dans la vidéo, divisé par la durée de la vidéo. Pour l'avoir en pourcentage ensuite, on fait juice.style.width est égal juicePause fois 100 plus pourcentage. Ok, et ici c'est pas juicePause, c'est juste juice comme ça que j'ai appelé ici. Alors barre orange, je l'ai pris, j'ai pas pris le juice, donc on va le prendre juste en dessous ici. Const juice est égal document.querySelector.juice comme ça, nickel. Et donc c'est bien ce juice là, d'accord, on va lui donner une width et ça va être égal en fait là où on en est dans la vidéo, à la position où on en est dans la vidéo, ok. Et on va dire if video.ended,
si la vidéo c'est terminé, si ça renvoie true. btn.className, btn.className, alors btn, non, image.src est égal ressources slash et on va lui mettre play.svg. Si on arrive à la fin de la vidéo, on voudra que l'icône, vous savez, qui est du coup sur pause, si la vidéo est en cours, parce que ça propose du coup la fonctionnalité pause, et bien si on arrive à la fin, on remettra play pour pouvoir recliquer sur play en fait. Donc voyons voir, si je clique, hop, ça revient bien au début et vous voyez qu'on a notre barre orange ici qui est là. Hop, hop, on voit bien notre barre orange ici. Ok? Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais regardez ce qu'on peut faire. On peut venir à Controls ici, donc les contrôles qu'on cache avec Translate Y, et juste les cacher à 90% et pas à 100%. Et regardez ce que ça fait, du coup on voit notre barre orange en dessous. D'accord? C'est pas mal, ça nous permet de voir où on est dans la vidéo. Voilà. Donc très bien pour ça, on va maintenant s'occuper du volume. Donc juste ici, j'avais remarqué que j'avais fait une petite erreur, j'avais mis class au lieu de juste volume slider ici. J'avais mis un point, alors que c'est un getElementById. Ok? Donc hop, on enlève ça, et maintenant on gère le volume. Donc notre volume slider, dès qu'on va le toucher, volume slider.addEventListener change. On aurait pu aussi utiliser input ici. Donc c'est notre input type. Et donc ici on va mettre vidéo.volume est égal volume slider.value. Ok, on lui met la valeur de notre range. Et on va voir si ça fonctionne. J'actualise, hop, je touche, et j'ai une erreur ici. Le volume provided, donc on leur a donné, est égal à 70. D'accord, c'est notre range. Et il accepte seulement dans une range de 0 à 1. Ok? Il faut mettre seulement des valeurs de 0 à 1 pour représenter le volume. Donc, comment on va faire du coup? On va diviser ça par 100. Ok? Et du coup, on a tout le temps des valeurs de 0 à 1. On peut faire comme ça. Tac, tac. On peut le loguer. Alors, juste vidéo.volume. Et du coup, on va bien avoir des valeurs de 0 à 1. Regardez. Tac, 0,74, 0,38, 0,2, suivant où on est sur notre range ici. Voilà. Donc ça c'était pour le volume. Est-ce qu'on a mute encore? Non, on va s'occuper du mute maintenant. Mute. Donc, mute btn.addEventListener, quand on va cliquer dessus, on lance une fonction. Si la vidéo, la propriété mute de la vidéo est sur true, alors vidéo.mute est égal false, et mutebtn.innerText est égal mute. Ok, si la vidéo est sur mute, alors on démute et on rajoute mute à notre texte dans le bouton. Sinon, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Vidéo.mute est égal true et mutebtn.innerText est égal unmute. Ok? Ça peut être un peu bizarre à chaque fois de rajouter mute, unmute, mais c'est juste en fait qu'on propose du coup la fonctionnalité. Si on va unmute la vidéo, on propose la fonctionnalité de la remute, et inversement. Et donc ici, regardez le texte, unmute, mute, unmute, mute. Et ça coupe le son. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a bien mute tout ça, on va faire dans la prochaine vidéo la partie où on peut cliquer sur notre barre orange, ici, pour se déplacer dans la vidéo. Allez, à tout de suite.